Et quand tu es prêt, tu nous dis go, je Ah ben, lance mon chrono. Est-ce que tu as besoin qu'on se présente? Peut-être qu'on va se présenter. Est-ce que tu connais Lionel? je crois qu'on a dû se croiser, peut-être, non? Euh, Au bahut, non? bah, Ouais. Non, je ne suis pas passé au bahut, mais on s'est peut-être croisé. Je ne suis pas très physionomiste, donc c'est possible. Je ne m'en souviens pas. qui es-tu, Lionel? Non, je m'appelle Lionel Miska, j'ai 54 ans, je suis formateur depuis 15 ans et dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'interviens depuis 2 ans maintenant, principalement auprès de journalistes. J'ai formé un peu plus de 350 journalistes des Échos, du Parisien, France Télé. Et là, j'attaque Arte demain, ainsi que le Télégramme. Cool. Et tu connais bien Mathieu Hugues, qui est Oui, directeur technique de Sido et formateur au bahut avec une touche un peu technique autour de l'IA. tout à fait. Voilà. Bon, Et je te laisse démarrer. ben, on va pouvoir attaquer. J'ai lancé mon chrono, moi aussi, pour être sûr d'être dans les temps. C'est parti. Alors, on a travaillé sur un sujet pour Silo. Silo, donc agence conseil en pédagogie et sur des conseils aussi sur des formations. Le principe était d'arriver à faire en sorte qu'on puisse développer une solution, potentiellement aussi un outil, qui permette de donner un peu plus de fluidité et de simplicité dans la gestion des projets. Euh, donc après avoir regardé un petit peu aussi ce qui existait dans le domaine, je me suis penché sur différentes solutions, sachant que Sido utilise actuellement là ce que l'on va voir, ce que je vais partager, euh, hop, des Google Sheets dans lesquels sont renseignées un certain nombre d'informations suivant les dossiers, les clients, des détails, du temps passé, tout ça. Utilise aussi un outil qui s'appelle Tilco et qui permet aussi de pouvoir euh, donner un plan d'action comme ça sur les dossiers, donner quelques renseignements, savoir qui l'a généré, qui fait le suivi et donner des interactions là aussi sur, sur les projets, sur les dossiers. Donc l'idée, c'était déjà d'essayer de trouver une synthèse un petit peu qui puisse permettre de faire en sorte qu'il y ait une fluidification globale sur tous ces partages, parce qu'en plus, Sido va utiliser pour communiquer un outil comme Discord qui va permettre justement de faire un petit peu des interactions comme ça, des communications. Donc en fait, on se retrouve avec j'allais dire un peu ce qu'on a connu à l'époque avant qu'il existe le smartphone. On avait un organizer, un ordi, un téléphone, un iPod aussi, j'en passe et des meilleurs. L'idée, c'est d'arriver à faire une synthèse un petit peu de tout ça. Et donc, on a créé le smartphone. Là, j'ai envie de créer un peu le smart flow, ce qui va permettre de pouvoir justement réunir un petit peu tout ça. Donc, il existe déjà des outils payants qui s'appellent par exemple ClickUp ou Monday. Le principe, c'est d'arriver à collecter un petit peu toutes ces tâches, de fédérer quelque chose d'assez, on va dire, homogène et qui permettent justement de ne pas s'éparpiller sur ces différentes interactions, mais sans démembrer, par exemple, je dirais l'existant. Les Google Sheets, ça, on n'y touche pas. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc, j'ai développé une interface. Donc, c'est une web app. Cette web app va permettre justement de pouvoir avoir déjà un regard, on va dire, beaucoup plus aiguisé sur ce qui se passe, permettre de pouvoir déjà en un seul coup d'œil avoir des informations clés sur l'avancement de certains dossiers, de pouvoir aussi faire des recherches intégrées, va pouvoir aussi permettre de suivre des projets. Donc là, on va vraiment pouvoir rentrer dans le cœur de certains projets, voir l'avancement de ces projets. Donc là, on se base toujours sur en fait les données que fournissent les Google Sheets, parce que c'est elles qui sont un peu la source, qui sont les datas. Et donc de voir aussi qui est concerné, de pouvoir aussi avoir accès à un pipeline où là on rentre encore un petit peu plus dans le détail de certains projets pour pouvoir aussi éventuellement booster certains aspects de ces projets et de pouvoir aussi donner un peu plus d'interaction encore dans l'élaboration et la finalisation de ces travaux.
On a aussi une partie équipe où là, bah, quand on a besoin effectivement de savoir qui fait quoi, les équipes, c'est, je pense, quelque chose de mobile. Il peut y avoir aussi des intervenants potentiellement externes. Quand on est un peu à la recherche des coordonnées des uns et des autres, de savoir un peu où il en est, s'il a de la disponibilité ou pas. Tout de suite, ça va permettre aussi de pouvoir apporter euh, ce, cette information sur la possibilité de solliciter telle ou telle personne pour faire avancer tel ou tel projet. On va aussi avoir, au travers de ces fiches, un peu, où en est éventuellement la personne, ses compétences, et pouvoir aussi avoir accès directement à des possibilités d'échange rapide via différents, on va dire, créneaux, soit envoyer un texto, avoir accès à son planning, lui envoyer un mail, ou éventuellement le joindre sur Discord. Discord, en fait, on va même le retrouver dans la page d'accueil. Donc en fait, là aussi, l'idée, c'est d'arriver à intégrer toujours ce fameux Discord qui est un peu la plaque tournante de communication des uns et des autres. Euh, et, euh, et donc, de non seulement l'intégrer en tant qu'outil Discord, mais aussi de le fusionner avec un chatbot qui peut permettre en fait de devenir un assistant supplémentaire du fait que le chatbot, lui, il sera nourri par toutes les informations qu'on a en amont et pourra permettre dans la logique de aussi permettre de suivre des choses, de poser des questions, d'interagir avec le chatbot, mais aussi d'interagir avec des personnes qui seront, comme dans Discord, à même de pouvoir aussi communiquer. Donc tout ça va permettre là, par exemple, de pouvoir aussi faire analyser éventuellement des fichiers. On peut uploader des fichiers dessus, au même titre que d'ailleurs, comme je disais, on ne démembre pas l'existant, mais je peux, je ne sais pas si c'est effacé ou pas sur l'écran, j'ai ma petite fenêtre ici. Voilà. Quand je viens ici, je vais pouvoir créer des nouveaux projets, je vais pouvoir rentrer dans des nouveaux projets. Quand je viens ici sur cet onglet, donc je peux créer, je peux aussi donc faire l'édition des datasheets existantes, des Google Sheets existantes. Donc là-dessus, comme je disais, je démembre pas l'existant. Donc je peux venir renseigner des colonnes qui se réactualisent aussi et qui, en temps réel, normalement, viennent, puisque l'outil vient aussi puiser à chaque fois les informations qui vont dans un sens comme dans l'autre, vont venir ici donner un petit peu comment dire, la température sur un dossier ou même pouvoir observer vraiment son avancement. Euh, quoi d'autre? Voilà, après, on a pas mal de. Je dirais que ça, par exemple, cette partie-là, c'est peut-être celle qui me satisfait le moins, parce que c'est peut-être certainement la plus confuse, mais je pense que pour celui qui fait vraiment euh, à la fois le commercial et la gestion, il peut avoir aussi accès directement et visuellement, parce que ça aussi, c'est important pour moi, plus que avoir que des tableaux. C'est avoir quelque chose aussi qui permette de pouvoir visualiser les choses un petit peu aussi comme on a sur l'onglet projet hein, avec un état d'avancement. Et pour moi, l'aspect majeur quand même dans tout ça, c'est quand même surtout que on est sur une intégration d'un outil qui est Discord. Donc en fait, vraiment, on a vraiment réuni tous les éléments au même endroit et on a rajouté un assistant avec les assistants. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, doit quand même arriver à donner une certaine fluidité d'ensemble. Et aussi, je dirais, l'avantage aussi, c'est que c'est quelque chose qui est développé en interne. Donc là, on se détache littéralement des outils existants comme Monday ou ClickUp. Pas d'abonnement, sécurisation des données, ou de la sensibilisation, de la sensibilité, je dirais, des informations aussi qui sont traitées par Silo. C'est quelque chose qui va pouvoir apporter vraiment une réelle autonomie organisationnelle sur l'ensemble voilà, des outils enfin, non, des prestations, pardon, que propose Cilo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est encore un peu en chantier, mais je pense, potentiellement prometteur. Ça pourrait être intéressant à mettre en place. Et, il me reste 1 minute et demie. Je voulais faire vite. T'arrêter là, hein, il y aura des Plier. questions, t'inquiète pas, hein. Voilà. Euh,
Si vous voulez commencer à me cuisiner, vous pouvez. Parce que là, je sais pas ce que je vais, à part ressortir des choses que j'ai déjà sorties comme ça. Voilà. Je vous laisse voir entre Lionel et Mathieu qui veut démarrer. Moi, j'ai plein de questions en fait. Euh, Vous l'avez développé comment cet outil, cette web app? Est-ce que c'est du no-code ou est-ce que Ouais, vous êtes... Oui, ouais, c'est essentiellement en no-code. Je me d'accord. suis appuyé sur des tableaux existants qu'on nous a fournis pour pouvoir justement voir un petit peu ce qui se passait sur des dossiers, sur des budgets qu'a Sido. J'ai mouliné ça. J'ai mis un petit peu comment dire, mon projet en ordre de marche, justement en indiquant que je voulais essayer de faire quelque chose qui s'assimile un maximum à des outils existants, tout en le rendant, on va dire, beaucoup plus personnalisé. Parce que les outils existants, certains, par exemple, ne vont pas intégrer un chatbot avec Discord à l'intérieur. Là, c'est vraiment, je pense, comme une forme un peu de valeur ajoutée aussi. Donc ça a été développé effectivement sur un outil comme Lovable. Et vu qu'il y a quand même certaines limites là-dessus, je l'ai après remouliné sur Cursor de façon à pouvoir y aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire vraiment intégrer justement un modèle comme Oleama pour faire en sorte que déjà il y ait un modèle, quelque chose qui va pouvoir faire tourner aussi le, le chatbot. Et puis, justement, aller beaucoup plus loin un peu dans la démarche technique, parce que c'est vrai que la vitrine, c'est bien, mais après, il va vraiment falloir aller plus loin, parce que le no-code a quand même ses limites un peu de ce côté-là. Et en tout cas, ça dépanne pas mal pour moi qui suis à la base graphiste et qui découvre même le code depuis seulement, c'était quand? Février, quand on a fait du Python. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, déjà, ça permet, en tant qu'aussi futur, j'espère, chef de projet IA, être à même de pouvoir savoir parler, d'être à même de pouvoir parler de quelque chose que je sais un peu mieux déjà qu'avant, et puis d'avoir les codes, d'avoir le langage, d'avoir les pistes, et éventuellement commencer à proposer des techniques. Ok. Ok. Donc, pardon, ma question est peut-être un peu naïve, mais ça veut dire que vous avez construit cet outil donc avec les bases, les outils no-code que vous avez évoqués, mais à partir de l'IA, c'est-à-dire que vous n'avez pas codé vous-même en Python directement dans le dur, vous avez fait coder l'IA et vous avez travaillé avec l'IA pour le faire. Ah ouais, ouais, là, je me suis reposé. Très objectivement, depuis le départ, hein, et même depuis mon, mon point de départ professionnel, je suis plus dans le graphisme, je suis plus dans Ouais, l'artistique que dans le technique. ouais, Donc moi, ok. c'est vrai que déjà, comme je l'ai dit souvent, l'idée même de coder, pour moi, était assez réelle. J'ai quelques notions, parce que j'ai fait un peu de HTML avant, et Ouais, encore, c'est rendu assez vague. Mais si j'ai pas les outils que propose l'IA aujourd'hui pour justement générer ce code, le retravailler, et Cursor là-dessus aussi est vraiment un outil magique, parce que ça permet de vraiment rentrer dans le détail, accompagné, voilà, par quelque chose qui derrière tient la route. ok. Mais je suis très honnêtement à même pas du tout de pouvoir coder une page tout seul comme un grand du début à la fin. Là, j'ai une vraie limite là-dessus. Voilà. Non, non, mais Mais après, tout s'apprend, hein. Petit à petit, c'est vrai qu'on commence à se rendre compte que il y a des choses qui s'ouvrent plus facilement, qui aussi débrident un peu l'esprit, hein. C'est ce que d'ailleurs aussi on a réussi à développer dans nos petites têtes au BU pour faire en sorte que voilà, on reste pas un peu campé sur nos positions. Là-dessus, je trouve qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise d'en parler que j'aurais pu l'être il y a, au tout début de l'année, par exemple, où là, j'avançais vraiment presque à reculant en moonwalk ou je ne sais quoi, hein. On ok. se souvient. Désolé, Sylvain, pour les frayeurs peut-être potentielles. Mais ouais, non, mais c'est vrai que le no-code pour ça, a ce côté assez sympa. Après, par exemple, c'est aussi la gestion des outils et de la façon de les combiner que je trouve intéressant. C'est-à-dire que là, on peut associer, et même quand j'en parlais avec des camarades de classe qui sont même dans le développement déjà à la base, il y en a un, il me dit, ah ouais, putain, mais du coup, tu as
Tu as combiné l'utilisation de l'un et avec curseur, et ouais, c'est pas idiot parce que quelque part aussi, ça permet un gain de temps, ça permet aussi de pouvoir éventuellement euh, dérusher complètement un sujet pour mieux après re-rentrer dedans. Et moi, j'aime bien cette idée de pouvoir combiner des techniques entre elles. Voilà. Un peu comme voilà, dans le domaine artistique où on va mélanger du son avec des lumières, avec voilà, plein de choses qu'on- sur lesquelles on peut faire des parallèles. Ok. Pardon, je repose encore une question. Cet outil-là, il est opérationnel, il est utilisé ou il est encore au stade de projet? Non, c'est vraiment un prototype. Voilà. Un prototype, C'est juste d'accord. un prototype. Quand on a travaillé dessus, comme tous les autres camarades hein, qui ont fait leur projet et qui sont un peu différents aussi les uns des autres, même si après, je pense que le dénominateur commun, ça restera un peu le chatbot quand même qui est intégré. Euh, c'est quelque chose qui pour l'instant, voilà, est resté à l'état de maquette. Enfin, perso, j'aimerais bien enfin, que ce soit un truc qui existe. À mon avis, c'est pas, voilà, il y a plus que la vraie technique à mettre dedans, j'ai envie de dire. Parce que là, par exemple, quand j'ai voulu jongler avec les API de Google pour faire en sorte qu'il y ait des interactions Google Sheet, ça m'a ça m'a tout ruiné à un moment. Et c'était juste avant de livrer le POC. Donc, c'est pour ça que là encore, je sais que personnellement, je suis pas encore au top là-dessus. Je préfère être honnête. Mais je demande qu'à progresser de toute façon parce que c'est passionnant de se dire qu'on part de rien et qu'on arrive à avoir une vitrine et potentiellement quelque chose, un outil qui donne comment dire, qui ouvre une possibilité voilà, d'utilisation et d'exploitation. À toi, Mathieu, ton retour. Oui, oui. Alors moi, c'est un peu compliqué parce que c'est un projet que je connais déjà, parce que j'ai suivi Hugues quand il l'a conçu. Euh, donc je pense que j'ai pas là tout de suite de questions nouvelles là-dessus. Je réfléchis un peu. Euh, Si, bah, t'en as déjà un peu parlé, mais à quel moment tu t'es dit, en fait, c'est le Discord qu'il faut que je choisisse? Parce que là, dans ce que tu nous as présenté, c'est quand même un peu ça le... Il y a les Google Sheets, mais il y a cette histoire de Discord. Euh, Mm. euh, à quel moment enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur cet outil-là et comment tu l'envisages vraiment une fois, je vais dire, branché de solutions que ça peut amener en fait? Bah, j'ai choisi Discord parce que c'est un outil qu'on a entendu être évoqué un certain nombre de fois dans les capacités d'échange qu'ont les membres de Sido là-dessus. Et d'ailleurs, au même titre que nous, quand on est arrivé au bahut, on a tous été à se brancher sur Discord. On échange beaucoup sur Discord. Alors, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un outil qui, comme je disais un peu en intro, est en satellite un petit peu de tout ça. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir l'intégrer et de l'avoir dans le décor et de faire un all-in-one, quoi. Comme je disais un peu, voilà, on part par exemple d'un téléphone, d'une tablette, d'un organizer, j'en passais des meilleurs. Là, quand on a un smartphone, on a tout en un. On a même Discord à l'intérieur. Donc et on a toujours le même outil. Donc l'intérêt, c'est de ne pas se disperser sur différentes plateformes, de jongler, de passer d'un Google Sheet la plateforme Tilco. Là, en gros, ben, on peut rester quasiment dans le même espace. On doit rester d'ailleurs dans le même espace. Et comme ça aussi, on a toutes les capacités de faire des interactions. Et Discord, justement, était ben, l'outil qui permet de donner comment dire, ces échanges possibles directs. Et après, même dans le Discord, on sait qu'on peut ben, soit écrire des messages, soit éventuellement s'y téléphoner, enfin passer en audio ou en vidéo. Du coup, ça élargit vraiment les capacités en gros de communication, tout en étant dans le même endroit. Parfait. Très bien. Merci Hugues pour ce premier projet. Je veux bien que tu nous lances sur le deuxième. On part direct sur le deuxième, ça marche. Alors je vois que dans les guests, il y a Eric Schex qui est mon responsable.
Donc, la pression est montée d'un cran. Je l'ai vu aussi arriver. Bonjour Eric. Salut Eric. Alors, donc, mon deuxième projet. Alors, J'ai pas. Ah donc, voilà, j'avais désactivé le son. Bonjour. Voilà. Voilà. Salut Eric. salut Eric. Donc, le deuxième projet, c'est le projet d'entreprise. L'entreprise, alors, on relance le chrono. Ouais, Attends, on relance le chrono pour être sûr de pas déborder. Tac. Parce que là, c'est plus riche, vu que c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus longtemps. Le deuxième projet, donc, c'est Digitisme. Digitisme, c'est une entreprise qui crée, développe des, des points de vente connectés. On va dire vulgairement des distributeurs automatiques. Je suis désolé, Eric, mais c'est comme ça aussi que souvent tout le monde les entend mieux. Voilà, c'est un domaine qui est extrêmement sollicité en ce moment parce que même par exemple, au sortir du Covid, il y a eu pas mal de désertification de pas mal de cantines. Et là, c'est vrai que ça permet de réunir un petit peu les personnes, je dirais, dans les lieux publics. Alors, Digitisme va pouvoir intégrer comme ça des points de vente dans des hôtels, des espaces, des bureaux d'entreprise, des écoles, espaces publics, aéroports, enfin, voilà, tout ça. Et actuellement, Digitisme a un outil qui permet de tout collecter les informations qui transitent par ces machines, qui est un dashboard. Voilà, un dashboard assez, on va dire, complet et assez, comment dire, assez riche en informations, mais qui, je dirais, pour l'instant, n'intègre pas déjà l'IA. L'objectif de pouvoir aussi, et avoir eu cette chance de pouvoir intégrer Digitisme, c'est justement de venir y intégrer l'IA. Alors, comment intégrer l'IA là-dedans? C'est justement comme en essayant de rationaliser, en rendant ça aussi beaucoup plus fluide. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de la prédiction, qu'il y ait des solutions apportées par l'IA. Donc, partant de ce principe, j'ai essayé de développer justement un dashboard un peu 2.0 qui permette de pouvoir rentrer de façon plus souple et de façon plus euh, esthétique aussi et pratique dans la gestion de son parc machine. Donc, j'ai mis au point, alors, hop, j'y arrive pas à trouver mon onglet qui est caché là-dessous. Tac. J'ai créé un dashboard qui va permettre justement, qui va venir en surcouche, si vous voulez, du dashboard existant. Donc là, on ne casse pas le premier, bien évidemment. Et puis aussi, ce que je dois préciser, c'est vrai que ce dashboard existant, c'est celui qui collecte les données déjà depuis 4-5 ans. Et toutes ces données-là ne sont pas du tout exploitées jusqu'à l'heure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi se doter d'un outil qui va nous permettre de pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans cette gestion. Petite parenthèse aussi, actuellement, ce dashboard, si je l'utilise autrement que sur un ordi, c'est très compliqué. Parce que là, en gros, au niveau responsive, ça marche pas du tout. Donc, je peux pas l'utiliser sur une tablette ou alors une grande tablette et encore moins sur un téléphone. L'avantage de ce nouveau dashboard là ici, c'est qu'il va me permettre de pouvoir aussi s'adapter vraiment à la taille de mon écran beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est un gain aussi certain pour ceux qui ont envie de faire une petite gestion assez rapide comme ça, un peu à n'importe quel moment. Donc, on va se diviser un petit peu l'utilisation de cet outil sur un peu, comment dire, trois personnages utilisateurs. Donc, il y a le patron. Lui, il va effectivement, quand il arrive sur le dashboard, il va pouvoir tout de suite avoir, un petit peu comme on l'a vu sur l'outil précédent, des informations essentielles qui vont tout de suite ressortir. Euh, un- une capacité aussi à pouvoir avoir une analyse précise là aussi de ces machines. On se base toujours sur les données existantes et avec justement des filtres, hein, parce qu'il y en a certains qui on peut avoir une dizaine de machines et d'autres plusieurs centaines. Donc là, on va pouvoir justement y mettre des filtres et ainsi de suite et avoir déjà éventuellement des préconisations que vont nous donner l'IA pour pouvoir justement intervenir assez rapidement. Donc déjà aussi,
au premier coup d'œil, on a quand même ce type d'information qui va vraiment ressortir. Deuxième chose, je suis par exemple le responsable des stocks. Eh ben, j'ai un œil aussi directement précis sur l'état actuel de mes stocks. Je vais pouvoir analyser. Alors déjà, j'ai des informations, on va dire, générales, là toujours, un petit peu en intro. Mais après, je vais pouvoir rentrer dans le détail de mes machines et savoir exactement qu'est-ce qui reste précisément à l'intérieur de chacune d'elles. Avec une jauge, là encore, qui permet tout de suite, au premier coup d'œil, de savoir si je me situe correctement ou pas dans le volume de ce que je dois mettre et éventuellement de ce que je dois rajouter en urgence. Et puis, j'ai aussi éventuellement celui qui va être responsable du réassort de ces machines, donc une troisième personne importante, où là, alors ça, c'est un truc qu'on a intégré assez récemment, et ce qui va permettre le réagencement, par exemple, des machines, de façon à jouer, là encore, sur la préconisation que va nous permettre d'avoir l'IA, pour nous dire, tiens, bah, tu vois, ici, à tel niveau, bah, là, ta machine, elle est vide, ça serait bien de remettre exactement le même produit, parce que c'est ce qu'il y a le marché. Donc, on va voir effectivement, comme dans les rayons d'un magasin, bah, les zones chaudes, tièdes et froides sur lesquelles il va falloir se baser. Parce que l'objectif, finalement, c'est toujours d'arriver à optimiser les ventes et à avoir un minimum de pertes. Donc, on va là-dessus faire en sorte de faire ça et de rendre ça pertinent et intelligent. L'IA va apporter sa pierre à l'édifice par rapport à ce type de décision qu'on doit prendre. Donc ça, c'est encore, là encore, on va dire plutôt en chantier, mais dans l'idée, ça va permettre à celui qui va faire les réassorts de pouvoir très précisément savoir ce qu'il peut mettre sans avoir à se dire, tiens, bah, ça, je le mets à quel niveau, à quel endroit. Il y a déjà une réflexion qui a été faite là-dessus par l'IA. Et encore plus d'ailleurs avec le réassort, là pareil, où ben, géographiquement, il va falloir que la personne se déplace, qu'elle aille remettre des éléments machine par machine, voir tout de suite d'ailleurs celles sur lesquelles il faut intervenir, cocher éventuellement les cases directement pour savoir exactement déjà ce que ça va lui permettre de pouvoir réaliser comme type de parcours. Éventuellement demander aussi ben, une préconisation de l'IA qui va nous rajouter par exemple celle qui était aussi dans le taux le plus bas et donc d'avoir une estimation à la fin complète sur le temps que ça va prendre, le carburant qu'on va consommer, etc., etc. Donc là aussi, je dirais qu'il y a moyen de pouvoir encore développer un petit peu cet aspect-là. Mais dans l'idée, c'est vraiment de donner un assistant IA en fait aux utilisateurs des machines au travers de cet outil-là et avec quelque chose qui permet de pouvoir avoir une visibilité d'ensemble relativement fluide et agréable aussi. Parce que là encore, le visuel, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure sur le précédent projet, pour moi, c'est important. C'est pas juste, voilà, les tableaux, c'est jamais très digeste. Et là, au moins, on met du visuel, on met de la jauge, on met des KPI, mais voilà, au moins, c'est un petit côté joli. Et bien évidemment, on a à l'intérieur de notre outil, on a notre assistant IA qui est là. Donc là encore, on se retrouve aussi avec un chatbot qui, lui, va pouvoir, au regard de toutes les données qu'il a, déjà nous permettre de pouvoir nous orienter sur des choix à faire, déjà avec des boutons préenregistrés, mais après, rien ne nous empêche de poser des questions, de pouvoir potentiellement aussi interagir avec lui, soit par écrit, soit par oral, de pouvoir aussi venir chercher des informations spécifiques par rapport à ce qu'il est en mesure de pouvoir nous donner en termes de prédiction, par exemple. C'est vrai que, par exemple, il y a l'histoire du pricing dynamique aussi, hein, ça a été un sujet, avec la flexibilité des prix, faire en sorte que, enfin, qu'est-ce qu'il peut nous recommander comme tarification par rapport à certains créneaux horaires. En fait, là encore, on reste toujours sur le leitmotiv on a un outil qui va nous permettre d'optimiser les ventes, de diminuer les pertes, et puis voilà, de pouvoir faire une gestion zen vraiment de son outil. Donc là, en fait, chaque case, chaque élément permet vraiment de pouvoir rentrer dans ce type de détails. Il faut savoir aussi que moi, c'est un truc aussi que je trouve intéressant, c'est la personnalisation. L'outil, il est là aussi pour que on se l'approprie au maximum. Et donc là, ça sera aussi fait sur un principe de widget. C'est-à-dire que au travers des paramètres, là encore, c'est en chantier, mais on va pouvoir se dire, tiens, ben là, moi, sur ma page d'accueil, je vais voir tel et tel outil, tel et tel widget, je vais voir telle et telle information apparaître. Je suis pas obligé de tout avoir. On peut avoir un modèle, mais on peut aussi après le personnaliser et surtout se l'approprier à la fin. Voilà.
Euh, et qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Il me reste 30 secondes. Bah, après, il y a tout le côté pratique aussi de cet outil-là, qui est encore une web app, hein, une web app, pardon, un outil de recherche, une possibilité aussi de basculer en mode sombre, chose que je voulais rajouter sur le précédent exemple, mais je n'ai pas pu le faire. Et ça aussi, c'est quand même pratique parce que bah, faut penser au confort, là encore. Et puis voilà, après, ben, jouer avec ben, toute la partie des utilisateurs, des intervenants et de ceux qui vont participer à ce type d'outil. Hugues, Euh, il est l'heure. Je te donne la main pour commencer, Mathieu? oui, moi j'avais une question plus sur la mise en place de ça, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet qui était attendu quand tu es arrivé? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel toi t'es arrivé en disant ah là là, votre solution qui existe, c'est pas possible, voilà ce que j'amène. Enfin, quel est le point de départ de la réflexion? Et une fois que le point de départ est calé, est-ce que tu avais un cahier des charges? Enfin, comment en fait tu es allé chercher toutes ces infos? C'est comment démarre le projet et comment tu vas te dire, ah ben en fait, voilà les fonctions, les fonctionnalités utiles pour les utilisateurs. Comment tu as mis ça en place? Alors, le projet, il a démarré déjà par l'envie d'intégrer de l'IA dans l'entreprise. Déjà, ça c'est juste le point de départ. Mhm. Et après, c'était comment on met de l'IA dans l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a différents biais sur lesquels j'avoue un peu tâtonné au début parce que on a eu beaucoup d'infos. J'étais pas encore super à l'aise dans tout ça pour essayer de vraiment canaliser ce qu'il fallait arriver à mettre en place entre les automatisations et les créations d'applications. Mais c'est vrai qu'au regard un petit peu de ce dashboard, il y a des choses à faire. Et puis c'est vrai que, comme je disais, le leitmotiv, c'est de faire en sorte que ben, on optimise les ventes, que les outils, en fait, que les, je veux dire, les utilisateurs clients de Digitis puissent bénéficier d'un outil qui va leur permettre très simplement de pouvoir vraiment euh, exploiter leur machine et apporter de la souplesse dans tout ça. Donc naturellement, j'ai envie de dire que l'idée de se faire un dashboard un peu version 2.0, c'est un peu dirigé dans ce secteur-là. Et après, alors, c'est vrai qu'on met, j'ai envie de dire, on met un peu toutes les idées dans la création. Et après, il y a du tri, parce que là, par exemple, c'est vrai que j'ai enlevé des onglets depuis, j'ai rationalisé certaines choses, il y a même des idées qui sont revenues, mais après qu'on a resitué, peut-être pour aussi les mettre plus en avant que d'autres. Quand bien même, bon, on est sur une version 1, il y aura une version 2, une version 3, voilà, j'ai envie de dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui va encore, enfin, qui va continuer à- comment dire, à mûrir. Et, mais là maintenant, je pense qu'il synthétise quand même pas mal de choses. Je pense que Eric ne me contredira pas. Il synthétise maintenant un peu l'idée globale des attentes, je dirais, pour un type d'outil comme celui-ci. D'accord. Et là, pour le moment, le projet, il est en proto. Est-ce qu'il a déjà été en bêta test? Est-ce qu'il est déjà en Non, petite utilisation? il est encore en Proto. proto. Ok. On travaille, enfin, on voit pour se faire épauler, bien sûr, par des équipes dont c'est vraiment le métier. Que je pourrais piloter aussi comme ça par la suite, et qui vont ben, mettre en place, je dirais, la quasi-majorité des choses. Moi, je m'occuperai là-dessus plus de la mise en forme et de l'UX UI euh, et du suivi. Euh, mais voilà, j'aurais dit raisonnablement, être, ça pourrait être opérationnel vraiment, je pense, début de l'année prochaine, en étant optimiste, C'est toujours bien parce d'être qu'il optimiste. parce qu'il faut l'être. Exactement. Merci, Hugues. Et là, techniquement aussi, hein, c'est quelque chose qui est hébergé sur un serveur indépendant avec un modèle open source. Euh, et voilà, et on garde la main parce que déjà, le dashboard, initialement, c'est aussi un outil propriétaire. Là, on reste sur vraiment quelque chose qui reste la propriété et la maîtrise de l'entreprise. Parce que c'est important, toutes ces données, là, voilà,
J'ai une question, quel LLM justement avez-vous utilisé? Et puis, autre question, comment avez-vous vérifié la fiabilité des résultats? Parce que les IA peuvent, comme on le sait, halluciner, hein, même sur Oui. des bases de données simples comme celle-ci, c'est toujours possible. Alors, deux choses. Donc, le modèle utilisé, on va dire qu'on va partir sur des modèles open source, hein, il y en a plusieurs. Donc, c'est vrai qu'on cite souvent Llama en numéro un. Je pense que s'il y a mieux, ben, on prendra mieux. J'ai envie de dire que techniquement, ça, c'est des équipes derrière qui vont aussi venir en renfort, qui pourront aussi nous faire des préconisations là-dessus. Et puis, en termes comment dire, de précision sur ce que donne l'IA, moi, je me suis appuyé sur des chiffres existants. Il est bien évident que là, on est sur une simulation. J'ai pas insisté suffisamment non plus sur le fait que, par exemple, on est sur quelque chose qu'il va falloir vraiment, vraiment bien nourrir, parce que là, bah, on a la chance d'avoir à dispo au moins 5 années de vente, euh, et donc des informations extrêmement bah, précises sur 5 années, avec bah, tout ce que l'on va rajouter aussi, parce que ça, je l'ai pas vraiment précisé, mais pour avoir une bonne préconisation sur qu'est-ce qu'il vaut mieux rajouter ou enlever ou optimiser. Ce sera aussi ben, toutes les données météo, événementielles, tenir compte aussi ben, des fêtes scolaires, j'en passe et des meilleurs. En fait, on a plein de paramètres qui vont venir quand on va nourrir aussi un peu le modèle, donner ben, des capacités de réflexion supplémentaires. Donc là, en l'état, on est sur un prototypage. Et donc, il y a pas une grande précision. Ceci dit, la précision, déjà, là, au moins, elle est effective quand sur une machine, il reste plus que 15% de contenu. Bon, là, déjà, au moins, c'est précis. Ça, il n'y a pas, il y a pas à tortiller. Mais après, ça va permettre, bien sûr, au fur et à mesure, du machine learning qui sera fait sur le modèle, d'arriver à avoir quelque chose qui sera le plus fiable possible, le plus pertinent possible. Et moi, j'ai pas trop de doutes là-dessus parce que voilà, on arrive à avoir des réponses maintenant à des questions souvent qu'on ne voit pas arriver. Et là, bon, avec toutes les données qu'on a, je pense que ça va quand même apporter pas mal de bonnes idées. Eric, tu veux faire un feedback? Euh, oui, je peux, bien sûr. Alors, juste dans la démarche, hein, déjà, et pourquoi on en arrive aujourd'hui là, hein, ce travail sur la partie vraiment dashboard, c'est que en fait, nous, ce projet IA, on- enfin, on l'avait, on savait, enfin, on sait qu'il faut qu'on intègre de l'IA, mais tout le monde parle de l'IA, l'IA, mais euh, c'est très compliqué, j'allais dire, de le matérialiser opérationnellement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Lionel, c'est effectivement, on investit, mais je sais absolument pas où on va, quoi. C'est très clairement, j'en sais rien. C'est-à-dire que, en fait, au début, avec Hugues, on a travaillé sur la rédaction d'un cahier des charges, j'allais dire assez classique, hein, pour au final, donc ça a été très long et un peu fastidieux. Et au final, on s'est dit, ben, la meilleure des solutions, c'est de se projeter opérationnellement. Et comment se projeter opérationnellement? Ben, c'est en créant vraiment un outil qu'on imagine pour nos clients demain et en venant y intégrer des modules IA avec des objectifs qui étaient très précis. Effectivement, comme l'a montré Hugues, il y a un moment de se dire, mais ok, moi j'ai un parc de 50 machines, comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires de 5%? Est-ce que je suis bien aligné sur les prix? Est-ce que si j'ai un événement, je sais pas s'il fait une semaine grand beau temps, est-ce qu'il vaut mieux vendre du poulet que du saumon, enfin, etc., etc. Et donc voilà, on a essayé de modéliser tout ça. Je pense qu'aujourd'hui on arrive à en tout cas une maquette sur laquelle on arrive bien à se projeter. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis aussi de consulter des sociétés avec
un attendu qu'on prévisualise, parce que sinon, enfin, vous donner un cahier des charges comme ça à des boîtes sans résultat final, bon, on sait pas où on va, sachant qu'en plus de ça, on a des devis qui vont du simple au triple, quoi. Donc, c'est un peu la jungle, quoi, cette IA. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, voilà, avec Hugues, on a, on va dire un cahier des charges opérationnel qui nous permet d'aller dans l'étape d'après. Voilà. Après, ça a pris du temps. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide, moi. Mais des fois, il faut prendre le temps. Voilà. Donc maintenant, on est dans la phase aujourd'hui où je crois qu'on attend encore un prestataire, hein, Hugues, hein. On en parlera juste après, Eric. Voilà, d'accord. Et bah d'accord. Et puis après voir, voilà, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est quand même un gros investissement. Encore une fois, sachant qu'on ne sait pas quel va être le réel résultat. Voilà. Donc c'est toute la vraie interrogation, quoi. Ok, je mets le billet ou je le mets pas, quoi. Et quel montant de billet? Et par rapport à ce que vous disiez, Lionel, c'est est-ce que j'ai la capacité à tester un jeu de données? Bah, toutes les boîtes qu'on a consultées, en gros, déjà le premier jeu de données, il coûte une blinde. Donc autant y aller directement, quoi. Voilà. En gros, il y a pas de grosse différence en fait dans ce qu'on a vu, hein, en tout cas dans ce qu'on a observé. Voilà, pour synthétiser. Mais Mais c'est vrai. mais mais là, quand même au bout du truc. On n'est pas loin de se dire, allez, ok, on appuie sur un bouton si on trouve le bon prestataire, bien entendu. Pour rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, cristalliser les idées qui sont aussi nébuleuses que ben, effectivement tout cet univers d'IA. Et quand en plus on démarre là-dedans, au départ, on part avec plein de bonne volonté, mais après on s'est tellement, enfin moi je me suis tellement éparpillé parce que je sais pas trop par quel biais rentrer là-dedans. Euh, c'est vrai que maintenant qu'il y a vraiment quelque chose qui soit ben, visible et qui ben, mette des visuels et des techniques sur ben, un ensemble, ça, voilà, déjà on se sent vachement plus à l'aise aussi déjà avec ça. Ça permet ben, effectivement aussi de transmettre ben, l'idée, on va dire, la plus précise qui soit à ceux avec lesquels on va euh, pouvoir faire un partenariat. Et, euh, et, et, et- et voilà, on a besoin aussi, ben, je reviens hein, là-dessus, d'un visuel. Et c'est pas toujours évident. Là maintenant, oui, je pense qu'on a réussi à faire une synthèse Mm. euh, voilà, concrète des attentes. Moi, j'ai été très bluffé par ton projet, Hugues, bravo. Et je veux bien du coup, bah, c'est quoi la suite? Parce qu'il te reste une minute si tu veux conclure la suite et fin de ce projet. Enfin, la suite surtout. Euh, non, bah oui, bah, évidemment, voilà, là j'étais un peu long au démarrage pour arriver à ce résultat aujourd'hui, parce que c'est un univers qui est tellement nouveau et tellement voilà, grisant en même temps. Mais voilà, et je pense que maintenant on a réussi à se canaliser aussi tous, enfin aussi par rapport à ce parcours Bahut, pour mieux savoir et mieux cerner un petit peu ce qu'il faut arriver à mettre en place. Et bah voilà, moi je suis content en tout cas d'avoir passé cette année et d'avoir vu et connu d'autres choses. Et puis voilà, de potentiellement enchaîner sur une suite intéressante. Voilà. Mathieu, tu veux conclure? Quelque chose à ajouter? Non, pour moi, c'est OK, tout va bien. Encore bravo, Hugues, pour Ouais, ce bravo joli Hugues, boulot. C'est merci. assez bluffant ce Merci. projet et super Bravo. intéressant. J'espère que Eric appuiera sur le bouton pour la suite et que ça ira au bout. Bon. Je vous On verra. remercie. Eh ben merci à tous. Merci beaucoup. Merci. À Merci beaucoup. bientôt. À Hugues, bientôt. tu veux rester 2 minutes, c'est ça pour Je sais pas si on peut rester sur ce canal Ah, je de sais minutes. pas. Ou sur un Je autre, t'a- bah, tu Bon, me rappelles? je t'appelle Ouais, juste après. Ok. ça roule. Très Ciao. bien. Bonne journée à tous. Messieurs, Merci. au Bonne journée. revoir. Ah, Merci. merci. Au Merci. revoir.